Et maintenant, on va pouvoir continuer avec les lectures. Et je vous propose quelques lectures manga. Et ce soir, j'ai noté 4 mangas. Alors, un avec qui j'avais déjà pu parler avec Mangas et Badass, mais je me dis c'est le moment, puisqu'on parle des mangas français, ben, c'est le fameux Shin Zero. J'ai pas fait de chronique officiellement sur ma chaîne. Je me suis dit c'est le moment d'en faire une. À ma façon, puisque c'est vrai que quand on a un discours à trois et qu'on a un discours tout seul, on n'approche pas de la même manière, on ne discute pas des mêmes trucs, donc je me dis c'est quand même intéressant d'en reparler sur la chaîne. On va parler aussi de celui-ci, Mère Cosmos, que j'ai lu, que j'avais acheté à Angoulême. On va parler de celui-ci, Les Chats d'Ultar, le dernier Lovecraft. Et on va parler de celui-ci, voilà, Mimosa, Momo et moi. Donc c'est 4 mangas et je mets Shin Zero dans les mangas. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Je m'en moque. Je m'en moque. Alors, je vais faire apparaître le sondage Twitch. Et vous allez voter. Est-ce que vous êtes prêts pour le vote? Lecture. Donc, je vais marquer Mimosa, Momo et moi avec 4 M. Je vais marquer Ultar. Je vais marquer Shin 0. Et je vais marquer le dernier, c'est quoi? C'est Mère Cosmos. Voilà. Allez, je lance. Votez, votez, votez. Donc, ouais, non, je me suis régalé à relire le Ashita là, au fur et à mesure. C'est juste que j'ai un peu trop de marathon en même temps entre le City Hunter, je me relis le Cat Size, je lis le Bouddha, j'avance dessus, plus Ashita. Et en fait, j'ai l'impression de ne lire que ça et de ne pas avancer sur le reste du coup. Donc là, je vais commencer à être en manque de chronique manga à force. Il y a peut-être un jour, je dirais, il n'y a pas de chronique manga ce mois-ci, tant pis. C'est pas grave. Alors pourquoi vous votez? Mère Cosmos, c'est Mère Cosmos qui vous intéresse le plus. Ok. En tout cas, pour l'instant, c'est parti pour Mère Cosmos, hein. Ah non, oui, c'est ça, hein. Ah non, je vois pas le reste, hein. Ah non, non, c'est le temps, pardon, c'est le temps. Non, non, vous votez pour l'instant pour Ultar, les chats d'Ultar. J'avais pas vu, c'est tout petit là, mon aperçu, donc j'avais pas vu. Hop. Pareil, pourquoi Zeno, du coup, parce qu'il y a un petit décalage, genre des fois, je peux passer. Alors, c'est Ultar. Alors, Ultar, on va parler d'Ultar. Donc, on y est. Les chats d'Ultar, donc le dernier Lovecraft qui est sorti pour le festival d'Angoulême, pour la venue de Gutanabe. J'avais hâte de le lire parce qu'en fait, dans le chat d'Ultar, ils commencent un nouveau pan de Lovecraft qui est le cycle des rêves. Donc c'est vrai que Lovecraft, je le découvre au fur et à mesure des publications, j'ai pas vraiment étudié tout ce qu'il a fait, etc. Et je me dis, bah, trop cool, je suis content et tout. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que les chats d'Ultar, ce n'est pas une histoire, mais c'est 3 histoires. Donc c'est les Faïs, les chats d'Ultar et les autres dieux. Ah, je me dis, bon, je me suis dit, mince, j'aurais préféré une histoire complète. Bonne Clis. Donc du coup, la première, c'est les faillites. Ça raconte l'histoire d'un homme qui essaye de retourner via ses rêves dans une cité mystérieuse. Mais il a de plus en plus de mal d'y retourner. Et donc, il va essayer de trouver des nouveaux moyens pour retourner dans cette cité. Donc on va retrouver ce côté personnage très intrigant, des grandes cités incroyables. Alors, bon, on a toujours ce problème, vous voyez, de cette édition qui gâche totalement le plaisir de lecture avec cette pliure bien trop marquée. Honnêtement, c'est une histoire, celle-là, je l'ai beaucoup aimée. Je ne vais pas montrer comment ça termine, mais je l'ai beaucoup aimée. Elle est en 2 parties qu'on peut voir. Et je trouve qu'elle elle pique notre curiosité, on découvre un nouveau lieu et j'en suis sorti en mode ah ouais, ça c'est trop cool, franchement j'ai passé un bon moment. Je vous montre pas spécialement comment ça termine. Et ensuite, ben, je me suis dit, ben, on continue. Et là, cette fois, ben, on sort du cycle des rêves, c'est terminé, il n'y avait qu'une histoire. Et on va être sur des recueils autres. Et donc là, bon, ben c'est l'histoire qui est liée à la malédiction de chats dans un village. Et c'est raconté en fait comment cette malédiction est née.
Alors vous allez dire, ok, t'aimes pas les chats, blablabla, blablabla. Mais là, en fait, je trouvais que l'histoire elle était extrêmement convenue. On devine la fin très rapidement. Et la magie de Lovecraft ne fonctionne pas tant que ça. Et il y a beau y avoir des éléments mystérieux, je trouve qu'ils sont très mal exploités et c'est très convenu. Alors après, c'est son histoire qui sont vieilles, hein, mais autant il arrive à nous surprendre, autant là, j'ai pas trouvé ça terrible. Et le dernier, Les Autres Dieux, c'est l'histoire de deux hommes qui gravissent une montagne pour rencontrer les dieux. Donc un homme plus âgé, une sorte de maître là, et plus jeune. Et pareil, j'en suis sorti assez déçu, puisqu'en fait, c'est une histoire d'alpinisme, quoi. Alors, même si la fin, elle est intrigante, bon, j'ai pas pris plus de plaisir que ça. Voilà, voir l'ascension de ces deux personnes tout le long n'était pas hyper passionnante, même si on est sur un truc un peu intriguant à la fin. Donc, de ce one-shot-là, j'en ressors très déçu, à part la première histoire que j'ai trouvé vraiment, vraiment bien. C'est clairement le livre, le recueil que j'aime le moins de tout ce qui est sorti. Donc autant j'ai envie quand même de découvrir le cycle des rêves et tout, mais autant celui-ci, j'ai pas trouvé génial. Et, euh, et là, je me pose vraiment la question si je vais continuer ma collection en physique parce que à la fois plus ça va et plus je trouve l'édition qui est vraiment pas agréable à utiliser. Toutes les pages doubles elles sont catastrophiques. Alors celle-là encore ça va, mais il y a beaucoup de pages doubles. Des fois on dit mais qu'est-ce qu'il y a dans cette page? Je n'arrive pas à voir quoi. Et même là regarde des pages comme ça totalement gâchées. Et je me dis bon, je crois que c'est sûrement mon dernier en physique. Ce format faux cuir, c'est bien sur le papier, mais enfin sur l'idée, mais ça marche pas en vrai quoi. Moi je trouve que c'est trop rigide. Il faut un livre plus souple pour apprécier. Donc voilà, donc je suis pas sûr de tout garder en physique. Peut-être garder quelques histoires de Lovecraft et puis le reste c'est pas grave. Donc voilà, donc c'était mon retour sur ça. Euh, je regardais, et puis après, c'est vrai que je regarde, il y a quand même déjà 14 bouquins qui sont assez épais, certains, et c'est vrai que ça commence à prendre de la place sur la bibliothèque. Est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir 50 bouquins de Lovecraft? Bon, là, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont augmenté les prix aussi, parce que peut-être qu'ils trouvent pas le public comme avant, mais ben, le truc qui était cool au début se retourne un petit peu contre eux aussi, là, je pense. Donc je ne peux pas spécialement vous le conseiller si vous découvrez Lovecraft ou à part pour le côté un peu complétiste, je pense qu'il n'y a pas un intérêt absolu à l'avoir, hormis la première histoire qui était vraiment très cool, très très cool. Allez, je propose de continuer, je refais un vote, hop là. Donc le vote, il est où? Il est là. Donc lecture. Donc MMM, donc Momo, Mimosa et moi. Chine 0. Et le dernier, c'est Meir Cosmos. C'est dommage qu'ils ne gardent pas les trucs à chaque fois. Allez, je lance. Ouais, la couverture s'oreille. Ouais, en fait, c'est que quand tu la bouges, elle fait des marques et on peut le voir facilement on peut le voir. Là, on voit pas trop avec la lumière, mais en fait, voilà, ces traits-là, ces traits verticaux, en fait, c'est l'usure des couvertures avec le temps. Je pense que c'est des éditions qui vont très très mal vieillir. Il faut en prendre soin. Alors allez-y, votez, votez, parce que je vois que c'est pas, ça se bat pas à niveau vote ce soir là. Ça y est, on vous a tous perdu. On vous a tous perdu, donc les gars, faut y aller quoi. Faut voter. Sinon, je fais plus de critiques hein, si ça vous intéresse plus. Vous me le dites. Hein. je gagnerai beaucoup de temps dans, dans ma vie. Il n'y a pas de souci. Ah, je vois que entre Mercosmos et Mimosa, Momo et moi, eh ben c'est Momo, Mimosa et moi. Alors comme c'est un one shot, un peu comme les chats d'Ultar, ça va aller assez vite hein, sur le retour. J'ai fait exprès de prendre ces deux-là parce que c'était assez court. Je pouvais pas non plus faire une chronique d'un quart d'heure dessus. Vous vous doutez bien que c'est pas le but hein, sur ça.
Alors, non, je me vexe pas, je blague, je blague. Toc. Donc c'est l'auteur, enfin c'est un couple du vieil homme et son chat. Je vous ai déjà parlé de ça. Euh, et donc j'avais dit, moi j'adore cette série. Et ils ont sorti donc au Renard Doré Momo, Mimosa, Momo et moi. Et j'ai pas pu résister quand je l'ai vu. J'ai fait ah oui, celui-là il me le faut. Euh, le vieil homme et son chat, j'adore l'univers, enfin l'ambiance et tout. Je me suis dit, ça, je veux le lire. Et donc on va suivre les aventures d'un petit garçon, donc là on est en 1976, donc avec pas mal de souvenirs qu'on peut voir ici. On va suivre ce petit garçon qui, du haut de ses 5 ans, vit bien sûr dans une insouciance incroyable à la campagne, accompagné de sa petite famille, son père et sa mère, mais aussi de son chat Momo, et aussi un peu plus tard d'un canard qui va s'appeler Mimosa. Donc c'est une tranche de vie avec pour fil conducteur les personnages qui vont évoluer au fil du temps. Et en fait la force du récit c'est que les auteurs ils ont une capacité à retranscrire les mimiques et les réactions des personnages qui est incroyable. Et chaque personnage a son petit truc. Genre le papa, il adore faire des photos, donc souvent il y a un chapitre, il finit voilà, toujours en train de prendre des photos comme ça. Et des fois, il prend une photo de manière très incongrue, donc c'est assez drôle. Genre, il rentre souvent bourré, ou il va oublier ce qu'il a ramené le lendemain, tu vois, ou alors il doit appeler ses collègues pour savoir, au fait, il s'est passé quoi hier. Donc voilà, ça me fait rire à chaque fois. Lui, le petit, il a des réactions d'un enfant de 5 ans, donc il s'amuse, il pleure, il découvre le monde. Des fois, il boude avec ses petites joues là, c'est comme ça à chaque fois. Puis ils aiment bien dessiner des petits trucs, les lèvres qui dépassent. Il est même des fois un petit peu jaloux, mais en fait, il est toujours super mignon dans les réactions et ses mimiques. Il découvre le monde, il est surpris, voilà, genre à un moment il découvre que son chat c'est une chatte et qu'elle peut avoir des bébés. Ah bon? Et puis chaque fois la réaction en mode ah bon? Et voilà, là on le voit en train de bouder ici. Là, par exemple, ils ont fait un jeu avec des casseroles, enfin des conserves pour qu'ils puissent marcher. Ils boudent parce que c'est trop petit, donc il essaie de convaincre sa mère d'acheter des grands trucs et tout. Puis finalement, son père lui ramène des trucs. Et le lendemain, fier comme tout, parce qu'il a enfin des échasses de boîtes de lait. Et en fait, c'est que des trucs comme ça, mais c'est génial. C'est vraiment génial. Et en fait, là, la grand-mère aussi, lui fait découvrir les joies de la campagne. Tu vois, j'ai l'air en train de presser une tomate. Et il n'y a que la maman finalement qui reste assez sérieuse, souriante, mais toujours sérieuse. Et on va pas oublier bien sûr les animaux qui sont mis en avant, comme ce gros chat patapon, un peu dans le même style que du vieil homme et son chat. Ou le canard qui fait ce qu'il veut. Il s'en bat les couilles. Chaque fois, il fait ce qu'il veut. Et c'est extrêmement drôle. Et souvent, il y a les mimiques des personnages reviennent sous forme humoristique en permanence et c'est génial. Et quand on le lit, on est vraiment plongé dans cette petite vie de famille ordinaire, mais c'est super choupi, c'est super touchant, c'est super drôle. Et j'ai rigolé plusieurs fois. Voilà, par exemple, là, donc oui, il prend une photo, mais vraiment quand on le lit, on est dedans, quoi. On est dedans et on s'attache au personnage très rapidement. Et c'est vraiment un titre qui te donne le sourire. Il te donne le sourire, c'est mignon comme tout. J'ai passé un excellent moment. T'as envie d'en lire plus, il m'aurait fait un livre plus long, je l'aurais dévoré. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je lisais vraiment 2 chapitres par 2 chapitres. C'est plein de petits chapitres au final. Hop, au début, on le voit ici. C'est plein de petits chapitres. Et je le lisais 2 par 2 pour prendre le temps. Et à chaque fois, j'étais content de revenir dans le manga, prendre le temps de lire ça tout doucement et de retrouver les personnages. Et puis avec cette aquarelle qu'on voyait qui est très douce, très jolie tout en couleur, du coup, tout le manga. Et ben, franchement, moi, c'est une recommandation, c'est un vrai régal. Et je me suis éclaté à lire ce manga. Voilà, genre le moment, voilà, le père qui sort et qui dit ouais, ouais, on va sortir et tout. Et en fait, il amène aux courses pour parier toute la journée. Et il lui fait croire que c'est une sortie. Donc voilà, et c'est, euh, c'est très drôle, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment cette tranche familiale. Je vous conseille.
Donc j'ai pas plus à dire, c'est un petit one shot, donc c'est à découvrir, mais ne passez pas à côté. Moi j'ai passé un excellent moment en lisant ça. Et tout ce que peut faire Nekomaki, je pense que je serai fan pendant longtemps. Voilà pour ce one shot. Je sais pas s'il y en a qui veulent tenter l'expérience, tenter l'aventure. Dites-moi en commentaire s'il y en a ça donne envie. Allez, je propose de lancer donc le dernier sondage Twitch pour les mangas. Alors, on y va. Non, franchement, ouais, c'est vraiment super sympa. Et l'autre série, c'est pareil, Le Vieil Homme et son chat. J'ai jamais fait de chronique officiellement sur la chaîne. Mais en fait, Le Vieil Homme et son chat, c'est pareil. Il faut le lire au fur et à mesure. Et en plus, chaque livre, il y a 4 saisons dedans. Donc tu suis les personnages au fil des saisons, au fil des années, la famille, les autres personnes et tout. Ils développent ça et c'est juste génial en fait. Vraiment génial. Mère Cosmos. Allez, je lance Shin Zero et Mère Cosmos. Non, la collection de Roland est très très mignonne. J'achète pas tout parce que voilà, il y a des trucs j'aimerais juste lire en numérique, ça me suffirait, mais il le propose pas. Mais bon, quand il y a des petits trucs comme ça qui me plaisent, je dis un petit one shot, je le prends, je me fais plaisir comme ça. Voilà, donc bon, il reste Mère Cosmo. Alors, je sais que Survivre la nuit en a parlé, donc Vincent Doriot, je ne me rappelle plus comment il s'appelle son nom. Bon bref, qui en a parlé. Et je le lisais en même temps, donc quand il en a parlé. Et Shin Zero, je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est pareil, j'ai plein de choses à dire que j'ai pas pu dire dans la chronique avec les lectures communes, ce qui est normal. Ce qui est normal. Mondio, voilà, c'est là, Mondio. J'ai eu Dorio, mais j'étais presque, il y a une lettre près. Mais pareil, Survivre la nuit, moi j'aime bien regarder ses vidéos. Et en ce moment, il fait des mangas assez mainstream. Mais bon, au moins, voilà, il réexplique un petit peu le plaisir de relire ça ou pas. Ok, bon, mais je vois que Shin Zero, ça vous botte pas plus. Mais c'est pas grave, on va quand même en parler. Tac, 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 tac. On va masquer ça. Alors, Mère Cosmos, il est où? Il est là. Attends, je vais grossir un tout petit peu mon texte. Hop, alors là, il est un peu plus long, celle-là. Les deux chroniques sont un petit peu plus longues. Allez. Donc, Mère Cosmos, c'est un titre qui est quand même assez intriguant. Uber Édition qui avait annoncé ça, ils avaient fait un Ulule, je crois, enfin bref, un financement participatif ou une précommande. Et ben, quand j'étais allé faire signer ma super dédicace de Kago, je me suis dit, bah, allez, on va en profiter, on va le prendre. Et je l'ai pris pour, on va dire, en même temps les soutenir. Et c'est un truc que j'avais déjà vu, enfin j'avais vu, et je me dis, ah, graphiquement, il y a une proposition, il y a un truc à suivre. Et donc, de quoi parle ce titre? On est dans un futur lointain. On a Satoru avec ses amis qui sont à la recherche de Laura, une amie esclavateur qui n'est jamais revenue d'une mystérieuse cité. Une ville, en fait, qui est la ville de Gargoyle, qui est une ville inhabitée et protégée par des golems mécaniques. Et en fait, sur place, on, hop là, je fais attention parce que je pense que le livre est un peu fragile. Et en fait, sur place, ils vont rencontrer une jeune fille. Et cette jeune fille, voilà, qui est, je crois, ici, voilà. Et cette jeune fille, en fait, qui se nomme Ki, ils vont décider de partir ensemble à la recherche d'un lieu légendaire qu'on appelle Mère Cosmos. Et ça tombe bien, c'est le nom du manga. Et bien sûr, ils ne sont pas seuls à chercher cet endroit légendaire, et l'Empire, qui régit un petit peu ce monde, va les poursuivre aussi. Ça, c'est pour l'histoire. Donc là, on a donc Minoru Sugiyama. Première fois qu'il était chez nous, il nous propose un univers unique sorti de son imagination. Donc durant ce grand voyage ponctué bien sûr de nombreuses péripéties et rebondissements, on va quand même découvrir un monde très particulier, un monde où l'humanité semble avoir disparu, ou du moins presque disparu, un monde mécanique où il y a des cités qui sont toujours protégées par des installations encore fonctionnelles, mais des cités vides, un monde où les robots sont légion, qui en gros peuvent se défendre, se déplacer, ou qui peuvent encore, voilà, qu'on peut utiliser pour combattre, pour pourchasser les gens, etc. Il y a
aussi un fond de fantastique en fait sur la base de la légende sur ce fameux lieu que personne n'a jamais trouvé et un univers qui forme un tout, même si au début bien sûr on n'a pas toutes les clés pour le comprendre, ça va se développer au fur et à mesure. Et en fait, les mécaniques de cet univers sont décrites au fil du récit, bien sûr, lors de l'exploration du héros. Et dans la lecture, c'est vrai que par moments, ça fait un peu confus. Toutefois, on a quand même un univers original et finalement, ça donne quand même assez envie pour continuer l'aventure, en fait, la lecture, pour aller jusqu'au bout, malgré des fois ce côté un petit peu fouillis. Et le plaisir dans Mère Cosmos, c'est pas vraiment l'originalité, et ça j'y reviendrai, mais c'est plutôt le plaisir de découvrir cet univers. Et qui est cette jeune fille? Qui est-ce que Mère Cosmos en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a des villes abandonnées? C'est quoi ces oiseaux humanoïdes? Etc. etc. Et ma lecture, en fait, une fois que j'ai fini, j'étais un petit peu mitigé sur le titre. C'est-à-dire que d'un côté, j'ai adoré l'univers, ce qu'il m'a proposé, même si l'action est un peu confuse, même si c'est pas super bien à mener, un peu maladroit parfois, et ça, bon, à la limite, je lui pardonne tout ça. Mais c'est d'autres points plutôt qui m'ont gêné, c'est-à-dire c'est des références, je trouve un petit peu mal digérées. Tout à l'heure, on parlait pour le manga français où on essaye de copier des références, mais là, en fait, on sent qu'il a de nombreuses influences. Ça peut aller de Miyazaki, notamment parmi ces gros robots, ces cités vides. Là, on peut passer par Berserk, par rapport à ses armures, par Five Star Stories pour les mechas, ou Gundam dans un certain sens. L'attaque des titans par rapport à ce côté un peu cloisonné des personnages. Gum aussi, par ce côté un peu mécanique. Et en fait, ça fait un peu, par moments, fourre-tout, qui s'embrique un petit peu mal. Et du coup, c'est des influences qui sont des fois un peu trop directes, un peu trop nombreuses pour un seul récit. Et si on a déjà lu tout ça, on se sent en terrain connu, malgré tout. Et j'avais des fois, parfois, l'impression de lire des scènes d'autres mangas, et c'est plus ça qui m'a gêné. Donc il y avait certes un univers original parce qu'il mélange toutes ces références, mais je me sentais à un terrain en mode ok, mais ça je connais, ou ah mais ça aussi, et ça aussi, et ça me proposait pas une réinterprétation de tout ça. Côté dessin, c'est un petit peu hésitant, on le voit au niveau des personnages. Ils sont tous un peu grands et filiformes, alors c'est son style aussi, mais ils sont un petit peu figés dans les expressions, un petit peu figé dans les expressions. Mais à la limite, ça fait partie de ces mangas un petit peu de scène alternative. Ça m'a pas gêné, mais ça peut faire un peu un côté amateur. Ce qui m'a surtout gêné, réellement, c'est l'édition. C'est-à-dire que la qualité des planches, elles sont vraiment pas bonnes. C'est pixelisé. Alors vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, mais en fait, à l'œil nu, c'est des pixels en fait. On voit la pixelisation du dessin. Et en fait, là, on a un auteur qui nous fait un trait extrêmement détaillé. Et d'ailleurs, c'est ce que Survivre la nuit disait. Parce qu'après avoir écrit quelque chose, je suis allé voir sa vidéo. Au point que des fois, on n'arrive pas à comprendre le détail de tout parce qu'il arrive à un point qui est beaucoup trop même détaillé. Et à côté, on a une impression pixelisée qui gâche en fait la finesse du trait. Et ça, c'est vraiment dommage. Et je trouve que là, Uber, ils n'ont pas du tout assuré. Tant pis, peut-être qu'il fallait le sortir en petit format, mais je pense qu'ils n'avaient pas le matériel adapté pour le sortir dans ce format-là. Et clairement, moi, c'est ce que je vois immédiatement. Et ça m'a un peu sorti de ma lecture dans le sens où moi, j'aime bien quand c'est propre et net. Et là, c'est un truc où clairement je l'aurai en numérique, je le passerai à l'IA pour l'améliorer et je le lirai en fait. Et je suis assez déçu du travail d'Uber au final dessus. Donc même si j'ai fait pas mal de reproches au début, je rappelle que je l'ai lu en entier et ça m'a intrigué en fait. Et donc comme je dis, finalement Mercosmos ça reste un titre avec un excellent univers, mais avec une trame un peu classique qui n'a pas encore digéré toutes ces références, qui a tendance un petit peu trop à les copier. Et, euh, et du coup, pendant ma lecture, j'étais pas hyper emballé. Mais l'univers, malgré tout, m'a plu en fait. Et je veux dire, je trouvais que l'univers était vraiment bien. Et j'en reste sur une note positive. C'est ça il faut noter. Donc c'est assez curieux en se disant non mais là tu nous as dit surtout plus des points négatifs que positifs, mais
en réalité, même s'il y a un côté un petit peu amateur, même si il y a un côté un peu foutraque par moment, ben cet univers-là, vous voyez, c'est assez fou en fait ce qu'il propose. Et il y a des trucs, je dis, ben ouais, c'est vachement bien. Et on a envie on a envie d'aller jusqu'au bout, comprendre les mécaniques de l'univers. Je vous montre pas vers la fin pour vous laisser la surprise. Et moi, j'en ressors en mode, ben, c'est pas un manga que j'ai spécialement envie de revendre en fait. J'ai envie de le relire, j'ai envie de me replonger dans l'univers. Et je fais abstraction peut-être d'un petit peu de la jeunesse de l'auteur et le manque peut-être un petit peu de maturité dans ce qu'il a à proposer. Et c'est pas très grave dans le sens où je me dis, bon, ben, ça reste un bon titre, mais il faut le prendre avec ses défauts. Et c'est ça que je voulais surtout soulever. Bon, le défaut de l'édition, ça malheureusement, on pourra rien y faire, mais le reste, on pourra, voilà, chacun pourra juger le récit, mais je vous invite à laisser une chance à ce récit. Et j'avais pu trouver sur Internet, le fameux Internet, une vidéo, je vous la partage, je vous la mets dans le chat, qui parle de Mercosmos. Donc là, bon, ben ça, c'est la version japonaise. Donc, hop là. Je voudrais pas trop. Voilà, Mercosmos, où voilà, ce que je vous ai montré, ça c'est très bien. Oui, enfin, il y a des personnages qui ont l'air, qui sont fous, quoi. Donc, tu as envie de savoir. Et il y a une autre qui s'appelle Girl Device. Et là, voilà, c'est très bien, on va le faire comme ça. Et là, vous voyez, ça a l'air assez fou, ce manga. Et clairement, je laisserai sa chance à, un autre de ses titres, hein. Si Hubert sort un autre titre de cet auteur, moi je l'achète sans problème. Parce que je pense que c'est des auteurs qui, malgré tout, ont quelque chose à proposer et qui essayent vraiment de pas spécialement essayer de rester dans les carcans commerciaux et on le voit par le trait, on le voit par la manière d'aborder. Certes, on dirait que ça fait un petit peu scène amateur dans le set, c'est de l'auto-publication, mais c'est pas grave, ça marche bien. Et moi, je vous invite à découvrir, vous voyez, il y a des décors, il y a quand même des paysages qui sont assez incroyables. Et je vous invite à découvrir, regarder la vidéo. Je vous dis, hop là, je monte pas plus voilà, je montre juste ça. Et ça me fait penser, moi, comme j'avais lu, c'était Anako, Mutant Anako, des trucs comme ça, où c'était totalement foutraque. Mais en fait, il est généreux. Voilà, le manga est généreux, peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. Je préfère un manga à la limite trop généreux et j'ai passé un bon moment finalement. Je reste sur une bonne note et j'ai envie de le relire. Donc je pense que c'est le plus important. Tu passes pas à côté en mode ah, c'est bon, j'en pouvais plus, j'arrête là quoi. Voilà pour Mère Cosmos. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe au dernier manga Shin Zero, avec tout l'emballement que vous avez mis dans les votes, hein, bien entendu. Alors, hop. Je crois que vous en avez marre d'entendre Shin Zero maintenant, c'est fini. Puis vous l'avez tous lu, je sais que j'arrive un peu tard. Alors Shin Zero. Allez, alors j'ai une couverture, moi c'est la couverture comment dire, de Cultura. Je l'ai pris parce qu'elle y était, hein, honnêtement. Et hop, voilà. Et en fait, en dessous, c'est ce manga tout brillant. Voilà. Hop, voilà. Tout brillant. Magnifique, magnifique. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai bien parlé, mais après, ça sert à rien que je vous en parle en 2 ans. Autant que j'en parle maintenant. Je vous fais un petit retour maintenant sur la chaîne. Sinon, puis ça me demande de doubler les trucs. Je ne peux pas faire 15 émissions de chronique non plus. Donc, j'avais découvert mon Bablé et Saint-Gelin. Et je ne pouvais pas bien sûr passer à côté de cette collaboration. Et en plus, j'ai pu les voir à Angoulême avec leur conférence. Et clairement, ça m'a convaincu d'acheter Shin Zero. Et cette fois, c'est pas une BD, comme vous savez, c'est un manga. Et il y a pas mal de choses à dire sur ce premier tome. Donc, pour rappel, Shin Zero, l'histoire, c'est qu'il y a 20 ans, le dernier kaiju qui a attaqué les humains a été vaincu par un groupe de justiciers, les Sentai. Et aujourd'hui, les Sentai, en fait, c'est devenu une sorte d'institution, c'est devenu un métier, ça s'est ubérisé, comme on disait au début du beurre. Et ça se limite en fait à faire des petits boulots mal payés, au lance-pierre à la demande, de protection, de garde du corps, etc. Et on va suivre un groupe de jeunes de 20 ans qui essayent de trouver leur place dans ce monde désabusé où les héros ont disparu.
Et donc, comme je disais, voilà, on suit ces jeunes à l'âge de la fin des études, à l'aube de l'indépendance, de l'émancipation des parents, mais dans un monde où tout est galère en fait. Les anciens héros sont devenus des ouvriers de seconde zone, ils ont été oubliés par les nouvelles générations, ils sont même devenus ringards une fois que la paix est arrivée. On a oublié leur gloire du passé. Et donc, l'image qu'ils ont pu inspirer à une époque, en fait, ne fonctionne plus. C'est plus des boulets pour la société, voire certains qui coûtent cher à soigner. Et sous prétexte d'émancipation des personnes, les Sentai se sont industrialisés, ils sont exploités par les grosses sociétés, donc merci le capitalisme. Et donc, voilà, moi perso, par exemple, tous ces services-là, je m'en sers pas. Je considère que c'est beaucoup d'exploitation moderne, toutes les livraisons, etc. Donc, j'évite de m'en servir. Alors, en même temps, là où j'habite, dans tous les cas, il n'y a personne qui me sert, mais même avant, quand j'étais plus proche de la ville, je ne m'en servais pas. Et comme dans notre monde à nous, ils sont notés à chaque fois qu'ils font un travail, ce qui rajoute une pression supplémentaire. Et c'est vu comme un mauvais métier, voire qui cause des problèmes. Et c'est dès le début, on le voit en mode le gars qui rentre voilà, dans la boutique et on lui dit je veux pas de raffut, voilà, pas de problème dans la rue, etc. quoi. Et donc, c'est un moyen en fait facile de gagner 3 sous pour les jeunes. Et surtout, en fait, enfin, comme il n'y a que ça, en fait, c'est pas un choix. En fait, ils sont presque obligés de faire ça. Et donc, Shin Zero, ça raconte l'histoire d'une jeunesse perdue qui aspire à survivre, qui n'ont plus vraiment de repères, qui vivent en coloc parce que certains se laissent vivre, d'autres essayent de garder un espoir vers un retour du Sentai et cette glorification d'antan. Et en fait, voilà, c'est clairement un miroir de notre société, de la jeunesse actuelle. Et avec des jeunes de 20 ans qui se retrouvent à faire des boulots un petit peu pourris pour survivre. On retrouve tous les thèmes sociaux que Bablé aime mettre avec la touche de Saint-Gelin dans le découpage. Et ça, c'est une constante des deux auteurs, c'est-à-dire transposer, réussir à transposer des problèmes sociaux dans un autre univers. Et là, tout le temps s'inspirant des codes japonais, des keiju, des sentai. Et donc, justement, quand les mecs essayent de gagner, essayent de gagner leur vie avec des rêves de gloire oubliés, etc., plutôt que de rêver, enfin de penser à leur avenir, les filles, elles essayent de construire un monde meilleur. Et ça, il y a un traitement différent entre les garçons et les filles. Il y a une vision de la jeunesse actuelle, en fait, qui est confrontée à d'autres problèmes et qui ont moins en moins de repères pour un avenir radieux. Déjà, dans ma génération, on ne voyait pas trop le futur. La génération d'aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Donc je trouvais qu'ils arrivaient parfaitement à retranscrire ces angoisses-là et cette ambiance-là. Et après, Shin Zero, ça revisite de manière très intelligente, c'est bien d'en parler aujourd'hui avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec Manga Isho, toute la culture tokusatsu, en s'imaginant un monde justement où le héros a leur moment de gloire, mais finalement, ça s'est transformé en produit dérivé à l'effigie des monstres, et ces mêmes personnages qui ont été en fait tués, traumatisés par les générations précédentes de ces monstres, en fait, aujourd'hui, c'est devenu des trucs kawaii, comme si on avait oublié, le danger a disparu en fait. Comme pour oublier le vrai danger, alors que finalement, le danger peut toujours être là. Et je trouvais que les auteurs, ils faisaient beaucoup de parallèles entre les keiju, la guerre, la bombe nucléaire et sa dangerosité. Et même dans notre consommation électrique, puisqu'on marche beaucoup à l'atome, où on continue d'exploiter l'atome malgré ses dangers et les ravages que ça a causés. Et je vous laisserai découvrir comment ils en parlent à l'intérieur et ils font le lien avec les keiju et tout ça. Et je trouvais que c'était vraiment super. Alors il y a pas mal de références, notamment à Evangelion, à Akira et toute la culture toku, avec des robots ou des super pouvoirs, mais c'est fait intelligemment, c'est pas forcé, et des fois il y a aussi quelques petites références à Frontières de Saint-Gelin, j'ai pu remarquer. Alors dans un sens, on pourrait faire un parallèle avec Full Metal Knight Chevalion, la série où on a des Sentai côté un peu comique et pas que, même si là, clairement, on est dans une réalité beaucoup plus frontale, beaucoup plus brutale, et c'est ça qui est très très fort dans ce récit.
Ce que j'ai aimé aussi, c'est vraiment le choix des couleurs. Donc, selon leur costume, ben, ils ont des couleurs. Et à la fois, ça aide à l'identité. Clairement, c'est la bonne idée du récit. À la fois, ça leur représente leur costume en fait leur représente les vrais signes où ils vivent en fait. Ils sont pleins d'espoir, ils sont de la vitalité dans leur costume et en fait sans leur costume un petit peu ben, ils sont plus rien, ils n'ont plus rien et en fait malgré tout ben, c'est leur costume et c'est ça qui leur donne des couleurs dans la vie. Je trouvais qu'il y avait des parallèles à faire là-dessus, sans parler du coup de la couleur très sépia des souvenirs comme on peut voir ici, qui donne justement une ambiance encore un petit peu différente pour nuancer le passé, etc. Donc, Shin Zero, excellente surprise. De toute façon, avec le live qu'on avait fait avec Manga C'est Badass, vous l'avez compris, hein, c'était un oui commun sur Shin Zero. Ça sera en 3 volumes et à chaque fois, ça se passera 5 ans plus tard, donc à 25 ans, puis à 30 ans. Et pourquoi? Parce que ben, les auteurs, ils ont 30 ans, donc du coup, ils se sont limités à leur âge, à leur expérience. Et je trouve que ben, le duo d'artistes marche hyper bien, et clairement, ils sont pas en manque d'idées. Et j'ai hâte de lire la suite quand ils auront grandi. Il se passe plein de choses en plus pour faire évoluer la situation. Et voilà, graphiquement, j'ai pas l'impression de lire un manga, dans le sens un truc japonais. J'ai pas l'impression non plus de lire comment dire, une BD. Ça sent l'influence européenne. Enfin, je trouve que il y a sa patte graphique. On aime ou pas le dessin de Saint-Gelin, hein. Il y en a plein qui reprochaient les visages, etc. Moi, ça me dérange pas du tout. Et ben, je trouve que le propos est tellement bien que eux, ils ont parfaitement compris ce que c'était de faire pour moi du manga français. C'est un bel exemple de réussite. Ça, c'est réussi. Donc voilà, pour Shin Zero, j'ai pas fait quelque chose de trop long, mais je trouvais qu'il y avait des parallèles intéressants que j'avais pas pu évoquer, notamment avec tout ce qui était le nucléaire et ou avec les couleurs des costumes, etc. Et en plus, je me suis dit qu'effectivement, certaines personnes, hein, je vois Méo ne l'avait pas lu, certaines personnes, ça pourra permettre de découvrir Shin Zero s'il hésitait encore. Et voilà, moi je le mets dans le manga parce que si on considère que la BD c'est mondial, il utilise les codes graphiques du manga, donc je le classe dans les mangas. Voilà, tout simplement. Très très bonne surprise. Voilà, donc ça, j'espère que ma petite chronique vous a plu. J'ai essayé de faire assez court. Il n'y a pas eu beaucoup d'achats parce que il n'y avait pas grand chose. Puis là, en ce moment, j'ai pas spécialement envie d'acheter. Mais j'ai acheté 2 livres. Donc, pas de grosse surprise. J'ai acheté le troisième Gundam que je n'ai pas encore lu. Il faut que je le lise quand je pourrai. Parce que là, en ce moment, j'ai un peu de mal à avancer dans mes lectures. Et j'ai acheté le Reiazumi 7. Mais voilà, ça peut se lire un peu n'importe quand. Et voilà. Donc j'ai que ces 2 mangas malheureusement ce mois-ci, mais c'est pas plus mal avec tout ce que j'ai à lire en ce moment. Je suis content d'acheter moins de livres et puis il y a les trucs en fait, tout ce qui est je considère pas indispensable, je vais attendre, je les achèterai plus tard. Donc voilà. Si tout est ok, je propose qu'on passe aux comics et BD. 3 petites chroniques et puis après je pense qu'on aura fait le tour pour ce soir.